Hello, moi c'est Louis, je suis cold caller freelance et je vais vous montrer euh, mes résultats, mon score de cette semaine en prospection. Voilà, j'ai plusieurs clients. Moi je suis basé sinon en Géorgie, à Batumi. Je vais vous montrer aussi un petit peu la ville. Là, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Un peu de contexte, cette semaine j'ai travaillé avec des boîtes en cybersécurité, un logiciel SaaS IA à destination de grands groupes qui se positionnent sur des marchés publics, une agence qui propose un accompagnement pour des agences et un service professionnel, un petit peu de formation sur les premiers secours, donc plutôt à destination de DRH dans plein de secteurs. Donc là, on voit dans Flunter, c'est mon parallel dialer, c'est un outil que j'utilise en fait pour appeler plusieurs personnes en même temps, parce que sinon, c'est un peu le problème en call call. Les gens ne répondent pas, hein, surtout quand on prospecte en fait des grosses PME, des ETI, etc. Donc là, on voit que j'ai fait 808 appels, 117 connectés, c'est-à-dire personnes qui ont répondu, 13 rendez-vous. Donc voilà, il faut savoir que en réalité, j'ai pris un peu plus que ça parce que le jeudi, j'étais sur un autre parallèle dialer. J'ai utilisé le parallèle dialer de mon client et j'ai pris par contre seulement un seul rendez-vous sur celui-là. Donc voilà, ça fait une semaine à 14 rendez-vous quand même, c'est pas mal. En fait, il y a des clients où j'ai pu leur prendre plein de rendez-vous parce que c'est des clients où j'ai l'habitude de travailler avec eux et j'ai le bon pitch pour la bonne approche, pour le bon truc. J'ai réussi à trouver vraiment ce qui fonctionne bien et du coup, je peux prendre 3, 4 rendez-vous par jour pour eux. Et il y a aussi eu d'autres clients où avec eux, je galère un peu, j'avoue. En fait, souvent en call call, je vais réussir à prendre au moins un rendez-vous le premier jour avec un nouveau client. Mais ça va me prendre un petit peu de temps quand même pour trouver la bonne approche, la bonne cible, le bon pitch, etc. Une fois que j'ai trouvé ça, après c'est bon, je peux redérouler toujours la même chose et je peux prendre 3, 4 rendez-vous par jour généralement. En fait, ce qui est hyper important en call call, c'est la préparation. Vraiment, il faut vraiment avoir vraiment une bonne liste pour cibler uniquement les personnes qu'on veut et pour lesquelles on a identifié le meilleur pitch, ce qui fonctionne bien et c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment des bons résultats. Par exemple, là, je suis en train de vraiment travailler sur le ciblage pour un de mes nouveaux clients où j'ai pris juste un rendez-vous avec lui sur une journée, sur la première journée. Et là, sur la deuxième journée, je vais vraiment essayer de trouver le bon truc. En gros, l'idée, ça va être de trouver exactement la cible, les gens qui ne sont pas déjà accompagnés, mais qui sont quand même suffisamment gros. Et parfois, voilà, ça peut paraître simple dit comme ça, mais parfois c'est vraiment une galère en termes de scrapping, d'identification des entreprises, etc. C'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs outils à utiliser. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'utilise, comment je fais pour ça. Donc moi perso, j'utilise beaucoup Apollo. Apollo, c'est un outil qui est vraiment sympathique. Je trouve que c'est mieux que Sales Navigator ou les choses comme ça parce que il permet d'avoir plus de filtres. En fait, c'est possible de filtrer, par exemple, voilà, je veux juste les entreprises B2B ou juste B2C ou les e-commerce, les fintech, les trucs comme ça. Par contre, le seul problème de Apollo, c'est que c'est un truc un peu américain en fait. Ils ont les données en France, mais ils n'ont pas les codes NAF. Donc ça, c'est un peu relou. Ils ont que les SIC, SIC, NICE, etc. C'est un peu des trucs, on va dire, au final, ça se recoupe, hein, c'est sûr. Mais c'est pas forcément le mieux. Là, je suis en train du coup, parce que je cible vraiment une cible vraiment précise dans l'assurance. Je veux cibler vraiment un certain type d'entreprise dans l'assurance. C'est un peu, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un peu confidentiel. Mais voilà, typiquement, il y a plusieurs types d'assurances. Sur le registre ORIS, ils peuvent être identifiés sous différents sigles. Mandataire, agent général d'assurance, courtier, etc. Et moi, je veux juste une seule de ces catégories-là, c'est vraiment important. Et du coup, en fait, j'ai dû utiliser carrément, je suis passé par N8N et par une node qui utilise Sirene. Moi, j'ai appelé l'API de Sirene pour trier par code NAF. Ensuite, je récupère aussi le nom des dirigeants. Et ensuite, avec Claude, je vais récupérer leur adresse LinkedIn et je vais ensuite pouvoir récupérer leur numéro de téléphone comme ça pour pouvoir les appeler. Bref, voilà, en gros, ça prend un peu de temps pour trouver vraiment la bonne approche qui fonctionne bien, le bon truc là. Mais une fois que c'est bon, je sais que je peux prendre 3, 4 rendez-vous par jour généralement. Voilà, et généralement, en call call, il faut quand même au moins 5, 10 rendez-vous qualifiés pour avoir un client. Ça dépend des produits, des offres, etc. Généralement, plus le produit est cher, plus c'est niché, etc., plus il va falloir de rendez-vous, évidemment. Voilà, je vois beaucoup de gens sur Insta, sur TikTok, etc., qui se montrent en train de prendre beaucoup de rendez-vous, genre des 16 rendez-vous par jour, des choses comme ça.
Enfin, je pense à une personne en particulier. En fait, il faut savoir que plus une cible va être prospectée en cold call, plus il va être difficile de prendre rendez-vous avec elle. Et les gens qui peuvent prendre beaucoup de rendez-vous par jour, généralement, c'est tout simplement parce que ils appellent des cibles qui ne sont pas prospectées en cold call. Mais donc typiquement, le souci avec ce type de cible-là, c'est que ça va aussi être des gens qui sont pas trop intéressants. En fait, c'est des gens qui n'ont pas trop de budget. Donc voilà, c'est pas. Ok, vous prenez plein de rendez-vous, mais vous prenez plein de rendez-vous avec des gens qui ont potentiellement aucun budget. Donc bon, c'est bien quand même, hein, mais sûr qu'il faut beaucoup de volume, quoi. On va dire, il faut ouais, beaucoup de volume. Avec des PME, des ETI, des grands groupes, souvent, ça va être vraiment être plus compliqué de prendre plus que 4 rendez-vous par jour en call call. Déjà, rien que 3-4 rendez-vous par jour en call call sur des grosses structures, franchement, c'est bien, c'est solide parce que là, c'est des gens qui ont du budget. S'ils achètent, voilà, ça peut chiffrer. Voilà, je vais lancer un accompagnement bientôt. Je vais créer une formation digitale qui va reprendre un peu toutes les bases de ce que je fais pour prospecter, tout simplement pour pouvoir adresser un petit peu les gens qui n'ont pas forcément de budget. Je sais qu'il y a plein de gens qui créent leur start-up, qui créent leur agence, voilà, qui ont un service professionnel et qui voudraient apprendre à prospecter pour générer eux-mêmes leur opportunité. Souvent, c'est des gens qui aussi cherchent des commerciaux pas chers qui vont fonctionner que à la commission. Et souvent, ils se rendent compte que ça sert à rien en fait, parce que les commerciaux qui acceptent ce type de processus, souvent, ça va être des commerciaux qui sont pas très bons. Et du coup, en fait, déjà de un, ça va détruire la vie du commercial qui va souvent passer des mois à galérer sans avoir aucun résultat et qui ensuite va du coup devoir retourner en CDI, très probablement, je sais pas, McDonald's ou j'en sais rien, bref. Et la personne qui a eu l'impression de réussir, de trouver la bonne affaire, bah, en fait, il va passer des mois à perdre du temps sans avoir aucun retour sur investissement. Le meilleur retour sur investissement en prospection, c'est tout simplement d'apprendre à prospecter soi-même sur son propre marché. Chaque marché est différent. Et une fois que tu as trouvé le truc qui marche bien, comme je t'ai dit, le truc qui permet de prendre 3-4 rendez-vous par jour, voire plus, hein, si tu cibles des TPE, des indépendants, parfois c'est possible de prendre beaucoup plus que ça. Là, tu peux à la limite recruter un alternant ou je sais pas, un junior et tu lui apprends ta technique en fait. À partir du moment où tu sais comment faire, tu peux déléguer efficacement, ça s'appelle comme ça. Tu peux tout simplement apprendre à la personne, tu peux lui montrer comment faire. Et voilà, elle a juste à répliquer. Et du coup, même si a priori il n'a pas trop de compétences, du coup il n'est pas trop cher, etc. Mais en fait, la compétence c'est toi qui l'as et tu lui transmets. Du coup, lui il apprend des compétences, c'est super. Et en plus, bah, pour le coup, le retour sur investissement il peut être vraiment sympathique. Donc voilà, je vais lancer une formation digitale qui va reprendre un peu toutes les bases de la construction de liste. Comment accrocher un prospect, voilà, comment trouver les numéros de téléphone, les différents types d'accroches à faire, les différents types de pitch en fonction des différents types d'offres. Ça peut t'aider beaucoup pour la prospection. Et je vais aussi proposer un accompagnement un peu plus complet pour les gens qui ont besoin de plus de détails spécifiques sur leur marché. Et voilà, ça sera quand même beaucoup moins cher que mon offre sur la prospection Done for You. C'est quelque chose que je vais lancer, je pense, peut-être que je vais créer ça cet été. Parce que là, j'avoue qu'entre mes différents clients, j'ai pas forcément tant de temps que ça, surtout que je passe pas mal de temps aussi à construire des séquences mail personnalisées, ça c'est un autre sujet pour mes clients. Voilà, je vais vous montrer après un petit peu Batumi. Je vais me filmer à Batumi, je vais vous montrer un petit peu la ville. En fait, je montrerai Batumi une prochaine fois, la semaine prochaine. Je me filmerai un petit peu comme Papsan ou un influenceur de voyage dans la ville de Batumi et je parlerai de business. Je ferai un récap de la semaine à ce moment-là et je donnerai des tips sur comment faire une bonne liste de prospection, je pense, ou un truc comme ça avec un thème un petit peu pour aider les débutants en prospection ou un truc comme ça. Bonne semaine.